bonjour et bienvenue à Pasteur, j'ai une question. Aujourd'hui, notre question vient de la France et c'est Eliette qui pose la question « Comment faire pour recevoir le baptême du Saint-Esprit ?» Et ça, c'est une très, très bonne question et j'ai hâte même de donner la réponse. Mais j'aimerais vous inviter à faire même une pause de vidéo si nécessaire. Allez chercher votre Bible et comme ça, vous allez pouvoir suivre avec nous, souligner les versets au fur et à mesure et on va découvrir les belles choses ensemble. Mais premièrement, quand on parle de recevoir le baptême du Saint-Esprit, il faut comprendre c'est quoi. Bien entendu, il y a plusieurs baptêmes qui sont mentionnés dans la Bible. Il y a le baptême dans le corps de Christ, le baptême dans l'eau, mais il y a aussi le baptême du Saint-Esprit. En fait, Jésus a dit en Matthieu chapitre 3, verset 11, « Moi, je vous baptise d'eau, mais pour vous amener à la repentance. Mais celui qui vient après moi est plus puissant que moi, et je ne suis pas digne de porter ses souliers. Lui, il vous baptisera du Saint-Esprit et du feu. » Alors ça, c'est, bien entendu, c'est Jean, le cousin de Jésus, qui parle ici et qui annonce que Jésus, bientôt, va baptiser avec du Saint-Esprit et du feu. Jean est baptisé dans l'eau pour la repentance. Mais on voit que il y a une différence, en fait, dans la parole de Dieu, une distinction qui est faite entre être baptisé dans le corps de Christ, le baptême d'eau. Vous savez que quand on confesse Jésus avec notre bouche et qu'on croit dans notre cœur que Dieu l'a ressuscité des morts, que nous sommes sauvés, et à ce moment, spirituellement, surnaturellement, nous sommes baptisés dans le corps de Christ. Par la suite, on peut prendre une décision de suivre le Seigneur par un acte de la foi et d'obéissance et on peut vraiment être baptisé dans l'eau. Et selon qu'est-ce qu'on voit là, dans la parole de Dieu, le baptême d'eau, c'est vraiment être submergé, immergé dans l'eau. Et ça représente le fait que nous sommes enterrés avec Christ et que nous sommes ressuscités pour marcher en nouveauté de vie. Donc, ça c'est bien. En fait, le baptême d'eau, c'est une grâce extérieure qui représente une grâce intérieure qui a eu lieu lors de la nouvelle naissance. Mais après, il y a une autre expérience parce que le baptême d'eau doit suivre l'expérience d'être né de nouveau. Et lors de la nouvelle naissance, le Saint-Esprit vient résider en nous, il vient demeurer en nous, vivre à l'intérieur de nous, dans notre cœur. On est né de l'Esprit et le Saint-Esprit habite en nous, nous devenons le temple du Saint-Esprit. Mais c'est bien d'avoir le Saint-Esprit en nous, mais qu'est-ce qu'on va voir dans les prochaines quelques minutes, c'est que le Saint-Esprit peut venir aussi sur nous. Et on voit que c'est exactement le même esprit. Le Saint-Esprit, c'est une personne, ce n'est pas une chose, ce n'est pas une force impersonnelle, mais le Saint-Esprit est la troisième personne de la Trinité. Dieu le Père, Dieu le Fils et Dieu le Saint-Esprit. Et donc, on voit dans le baptême du Saint-Esprit, c'est le moment où l'Esprit de Dieu qui habite en nous, il vient sur nous avec puissance. Donc, première chose que je veux que vous remarquiez, c'est qu'il y a une différence entre, justement, une source d'eau et un fleuve d'eau. Vous savez que Jésus a dit en Jean chapitre 4, « Mais celui qui boira de l'eau que je lui donnerai n'aura jamais soif, et l'eau que je lui donnerai deviendra en lui une source d'eau qui jaillira jusqu'à la vie éternelle. » Donc, vous avez cette image d'une source. Une source, c'est quelque chose d'extraordinaire. On peut aller puiser, se désaltérer et on peut être rafraîchi dans cette source. Et ça, c'est qu'est-ce que Jésus a dit en Jean 4, c'est qu'on peut avoir une source d'eau vive. Mais en Jean chapitre 7, il parle d'une autre chose. Il dit, « Celui qui croit en moi, des fleuves d'eau vive couleront de son sein. » Comme dit l'Écriture, il dit cela de l'Esprit que devaient recevoir ceux qui croiraient en lui, car l'Esprit n'était pas encore, parce que Jésus n'avait pas encore été glorifié. Donc, qu'est-ce qu'on voit? C'est que Jésus a parlé en Jean 4 d'une source d'eau et en Jean 7, il parle d'un fleuve. Et vous savez que de l'eau, c'est de l'eau. Dans le naturel, on a H2O et on peut avoir une source, on peut avoir un puits. Et comme je dis, ça c'est quelque chose de bien. Mais on peut prendre de H2O qui se trouve dans un fleuve et ce fleuve contient une puissance
qui est supérieur. On voit cela ici au Québec où j'habite. On voit que les lumières même qui sont en train et l'électricité qui est en train d'alimenter les appareils et les lumières qui sont utilisées dans le studio où je me trouve aujourd'hui même, c'est une électricité qui vient justement des barrages qui ont été construits par Hydro-Québec pour capturer, pour générer l'électricité. C'est de l'eau qui bouge. C'est une eau qui bouge avec force et avec puissance. Donc, qu'est-ce que Jésus était en train de dire? C'est qu'on peut naître de nouveau, on peut naître de l'Esprit et la nouvelle naissance de l'Esprit Saint nous donne une source d'eau en nous. Mais quand on est baptisé du Saint-Esprit, cette eau qui est en nous vient nous remplir et vient sur nous et ça devient une force qui est capable de vraiment bénir tous ceux qui nous entourent. Et c'est ça qu'on veut recevoir. Et la question a été, comment est-ce qu'on peut la recevoir? Donc, sachez, avant de pouvoir recevoir le baptême du Saint-Esprit, il faut que vous soyez convaincus vraiment et assurés que c'est une chose qui vous appartient et que c'est une chose que Dieu vous a promis. Et j'ai une bonne nouvelle à vous annoncer. Même dans l'Ancien Testament, les prophètes ont parlé de cette expérience qu'on appelle le baptême du Saint-Esprit. En Joël 2, 28, en fait, on voit ceci. « Et après cela, je répandrai mon esprit sur toute chair. Vos fils et vos filles prophétiseront, vos veillards auront des songes et vos jeunes gens des visions. » Donc là, on voit une prophétie qu'un jour, Dieu allait répandre son esprit sur toute chair. Donc, on voit que c'était une chose qui était destinée à tout le monde, pas juste à quelques personnes. Donc, en Actes 2, 38, on voit même l'apôtre Pierre. Et c'est lors de l'événement, le jour de Pentecôte, où on voit le Saint-Esprit, en fait, répandu sur l'Église pour la première fois en Actes chapitre 2. Et on voit qu'à Jérusalem, il y avait 120 personnes dans une chambre haute qui ont tous reçu cette expérience. Ensuite, ils sont descendus dans la rue. Les gens ont entendu les disciples qui parlaient en autre langue. Et par la suite, Pierre prêche. Et dans sa prédication, il dit ceci, « Repentez-vous et que chacun de vous soit baptisé au nom de Jésus-Christ. » Là, il parle du baptême d'eau. « Pour le pardon de vos péchés et après le baptême d'eau, là, il dit, « Vous recevrez le don du Saint-Esprit, car la promesse est pour vous, pour vos enfants et pour tous ceux qui sont au loin et en aussi grand nombre que le Seigneur notre Dieu les appellera. » Donc là, on voit Pierre qui est fraîchement baptisé du Saint-Esprit, qui a parlé en autre langue même avec les 119 autres personnes qui étaient avec lui. Il prêche ce message que les gens peuvent se repentir, ils peuvent croire en Jésus-Christ, ils peuvent se faire baptiser dans l'eau et ils peuvent aussi recevoir le don du Saint-Esprit. Et juste en passant, en petite parenthèse, on voit dans la parole de Dieu des personnes qui ont reçu le baptême du Saint-Esprit avant le baptême d'eau et on voit les gens qui l'ont reçu après le baptême d'eau. Donc, l'ordre dans ce sens-là n'est pas forcément important et je pense que c'est important de souligner cela aussi. Donc, vous savez que, encore, c'est une chose que Dieu a promis. Il a dit, en fait, Pierre, dans sa prédication, il est pour vous, la promesse. Ça, c'est un mot-clé. La promesse est pour vous, pour vos enfants et pour tous ceux qui sont au loin, en aussi grand nombre que le Seigneur, notre Dieu, les appellera. Donc, si vous êtes une personne que le Seigneur a appelée dans sa famille et si vous êtes chrétien, cette promesse vous appartient. Donc, ça, c'est vraiment la première étape. Il faut savoir que cette promesse vous appartient. Ce n'est pas juste pour quelques-uns. Donc, le but de cela est vraiment simple. Comme j'ai déjà mentionné, cette source doit devenir un fleuve. Pourquoi? Parce que, comme Jésus a dit, en Actes chapitre 1 et verset 8, « Vous recevrez une puissance, le Saint-Esprit survenant sur vous, et vous serez mes témoins à Jérusalem, en Judée, en Samarie, jusqu'aux extrémités de la terre. » Alors, le Seigneur, il veut que cette source devienne un fleuve parce qu'il veut que sa puissance soit manifestée à travers vous.
Il veut apporter les fleuves de bénédiction, les fleuves de guérison, les fleuves de la délivrance. Il veut apporter toutes ces choses à votre entourage. Et c'est pour cela qu'il veut vous baptiser du Saint-Esprit. Vous savez que Jésus lui-même, il a été baptisé du Saint-Esprit. En Acte 10, 38, il dit, « Vous savez comment Dieu a oint du Saint-Esprit et de force Jésus de Nazareth, qui allait de lieu en lieu, guérissant tous ceux qui étaient sous l'empire du diable, car Dieu était avec lui. » Et on voit que Jésus, qui était Dieu dans la chair, on sait que, selon Philippiens, que même s'il existait sous forme de Dieu, il n'a pas regardé comme une proie arrachée d'être égal à Dieu, mais il s'est dépouillé lui-même. En prenant la forme d'un serviteur, en devenant semblable aux hommes, il est devenu un simple homme. Dieu le Fils est devenu un simple homme. Et en faisant cela, il s'est dépouillé de ses capacités divines. En d'autres mots, quand Jésus marchait sur la terre, il marchait sur la terre comme un homme. Il n'a pas fait des miracles, il n'a pas fait des signes ni des prodiges avant la journée qu'il fut baptisé par son cousin dans le Jourdain. La journée qu'il était baptisé dans l'eau, cette même journée, on a vu, en fait, les gens ont vu l'Esprit descendre sur lui sous forme corporelle, comme une colombe. Et l'Esprit est descendu sur lui. Et c'est par la suite, en fait, qu'on voit en Luc chapitre 3, verset 1, « Tout le peuple se faisait baptiser. Jésus fut aussi baptisé, et pendant qu'il priait, le ciel s'ouvrit et le Saint-Esprit descendit sur lui. » L'Esprit était déjà en lui, mais il est descendu sur lui sous une forme corporelle comme une colombe, et une voix fit entendre du ciel ces paroles, « Tu es mon Fils bien-aimé, et en toi j'ai mis toute mon affection. » Jésus avait environ 30 ans lorsqu'il commença son ministère. Donc, on voit que le commencement du ministère de Jésus avec puissance, avec signes, miracles et prodiges, c'était seulement après qu'il fut rempli de l'Esprit, oint du Saint-Esprit et de force. Luc 4, 1 dit, « Jésus, rempli du Saint-Esprit, revint du Jourdain et il fut conduit par l'Esprit dans le désert. » Et en Luc 4, 14, « Jésus, revêtu de la puissance de l'Esprit, retourna en Galilée, et sa renommée se répandit dans tout le pays d'alentour. Il enseignait dans les synagogues et il était glorifié par tous. » Donc, on voit Jésus, il est revêtu de la puissance d'en haut. Et ça, c'est important parce que quand il est allé même dans la synagogue, il a pris le rouleau d'Ésaïe et il a lu « L'Esprit du Seigneur est sur moi parce qu'il m'a oint. » Il parlait justement du Saint-Esprit qui est venu sur lui à ce moment de son baptême. Et c'est ça qui lui a donné la capacité d'aller faire des miracles, des signes et des prodiges. Et c'est très important. Et c'est bon pour nous de réaliser parce que en Luc 24, Jésus, en parlant avec ses disciples, il dit, « Mais vous êtes témoins de ces choses, et voici, j'enverrai sur vous ce que mon Père a promis. » En fait, c'était quoi la promesse? « Mais vous restez dans la ville jusqu'à ce que vous soyez revêtus de la puissance d'en haut. » N'est-ce pas intéressant que Jésus était revêtu de la puissance d'en haut et il dit à ses disciples, « Va rester dans la ville jusqu'à ce que vous soyez revêtus de la puissance d'en haut. » Moi, je crois que si Jésus avait besoin d'être revêtu de la puissance, nous aussi, nous avons besoin de cela. Donc, comment est-ce qu'on peut savoir si on est vraiment revêtu de cette puissance, que nous avons reçu cette promesse? En fait, il y a une évidence qui est initiale. Dès que quelqu'un est baptisé du Saint-Esprit, l'évidence initiale, c'est de pouvoir parler en notre langue. C'est une langue céleste, c'est une langue inconnue à notre intelligence. Nous ne comprendrons pas ce qu'on dit quand on prie en notre langue, mais des fois, on peut avoir une interprétation. Et des fois, ces choses, comme le jour de Pentecôte, les autres ont entendu les gens qui ne connaissaient pas leur langue parler dans leur langue. Donc, des fois, c'est une langue humaine que nous ne connaissons pas, que le Seigneur nous donne la capacité de dire, ou des fois, c'est une langue vraiment céleste que personne sur la planète comprend, mais Dieu comprend. Et parce que Dieu le comprend, on est capable de dire des mystères et de prier selon sa volonté parfaite.
En fait, en Actes 2, 4, je vais juste vous donner. En fait, il y a 1, 2, 3, 4, 5 versets que je vais donner la référence et vous allez pouvoir noter ces références et les méditer plus tard. Mais la première fois qu'on voit le baptême du Saint-Esprit dans le Nouveau Testament, avec les chrétiens, avec les croyants, après la résurrection de Jésus, c'était le jour de Pentecôte, Actes 2, 4, et ils furent tous remplis du Saint-Esprit et se mirent à parler en d'autres langues selon que l'Esprit leur donnait de s'exprimer. Donc ça, c'est la première fois. Ils étaient remplis et ils ont parlé en autre langue. En Actes chapitre 8, on voit une autre place où, en fait, Philippe est allé prêcher. Beaucoup de gens dans la ville, en Samarie, ont été sauvés et les apôtres ont envoyé Pierre et Jean qui leur imposaient les mains et ils reçurent le Saint-Esprit. Et lorsque Simon vit que le Saint-Esprit était donné par l'imposition des mains des apôtres, il leur offrait de l'argent en disant « Accordez-moi aussi ce pouvoir, afin que celui à qui j'imposerai les mains reçoive le Saint-Esprit. » Donc, qu'est-ce qu'on voit? C'est que cette fois-ci, ce n'est pas marqué spécifiquement qu'ils ont parlé en langue, mais quand les apôtres ont imposé les mains, ils ont vu quelque chose. Qu'est-ce qu'ils ont vu? Il y avait quelque chose qui s'est passé que Simon a même offert l'argent afin de pouvoir avoir cette capacité. Donc, qu'est-ce qui s'est passé? Moi, je crois qu'il est fort probable que la même chose s'est passée là qu'ils ont vu en Actes 2, 4. Ils furent remplis du Saint-Esprit et ils parlaient en autre langue. En Actes chapitre 9, on voit que Ananias il impose les mains sur Saul de Tarse qui vient de se convertir et il a reçu le Saint-Esprit. Ce n'est pas marqué là qu'il a parlé en langue, mais on sait que l'apôtre Paul a parlé beaucoup en notre langue parce qu'il a dit « Je remercie le Seigneur que je parle plus que vous tous en notre langue. » Et on voit en Actes chapitre 10, une autre place où c'est marqué que les personnes ont été baptisées du Saint-Esprit. En Actes 10, comme Pierre prononçait encore ces mots, le Saint-Esprit descendit sur tous ceux qui écoutaient la parole. Tous les fidèles circoncis qui étaient venus avec Pierre furent étonnés de ce que le don du Saint-Esprit était aussi répandu sur les païens. Comment est-ce qu'ils savaient que le don était répandu sur eux? Car ils les entendaient parler en langue et glorifier Dieu. Alors Pierre dit, peut-on refuser l'eau du baptême à ceux qui ont reçu l'Esprit aussi bien que nous? Entre parenthèses, ça c'est le cas où on voit les gens baptisés du Saint-Esprit avant d'être baptisés dans l'eau. Mais qu'est-ce que les gens ont vu? Ils furent remplis de l'Esprit et ils parlaient en autre langue. Actes chapitre 19, verset 6, une autre place. Lorsque Paul leur a imposé les mains, le Saint-Esprit vint sur eux et ils parlaient en langue et prophétisaient. Donc là, on voit toutes les places dans les Actes des Apôtres où il était marqué que les gens ont été baptisés du Saint-Esprit ou remplis de l'Esprit comme ça. Et la plupart de ces passages indiquent qu'ils ont parlé en langue. Et en Actes chapitre 8, ils indiquent qu'ils ont vu quelque chose. Qu'est-ce qu'ils ont vu? Moi, je crois qu'eux autres aussi, ils ont parlé en autre langue. Donc, l'évidence initiale d'être baptisé du Saint-Esprit, c'est de parler en langue. Donc, pour répondre à la question, comment est-ce que je peux faire pour recevoir le baptême du Saint-Esprit, attendez-vous à être rempli, attendez-vous à voir l'Esprit venir sur vous et attendez-vous à parler en d'autres langues aussi. Sachez que cette expérience est une deuxième expérience après le salut. Il y a des erreurs dans le corps de Christ. Il y en a qui vont dire que si vous ne parlez pas en langue, vous n'êtes pas sauvé. Et ça, c'est ridicule. Il y a beaucoup de personnes qui sont nées de nouveau, sauvées, et le Saint-Esprit habite en eux déjà. Mais quand on est baptisé du Saint-Esprit, le même Esprit qui est en nous, nous remplit jusqu'à déborder pour venir sur nous. Et c'est ça la différence. Et comme on a déjà mentionné Actes chapitre 8, on voit que les gens de la ville de Samarie, et je vous encourage à lire le passage. En fait, je vais le lire pour vous en Actes chapitre 8, verset 5. Écoute ceci bien. Philippe étant descendu dans la ville de Samarie, il prêcha le Christ. Et les foules entières étaient attentives à ce que disait Philippe lorsque la prière et virent les miracles qu'il faisait. Car des esprits impurs sortirent de plusieurs démoniaques en poussant de grands cris et beaucoup de paralytiques et de boiteux furent guéris. Et il y eut une grande joie dans cette ville. Il y avait auparavant dans la ville un homme nommé Simon, qui se donnait à un personnage important et on voit que lui, il était sauvé et que toutes ces personnes qui ont cru ont été baptisées. Je ne prendrai pas le temps de lire tout. Je vous invite à lire à partir de verset 5 jusqu'à verset 17.
Mais quand, en fait, les apôtres à Jérusalem ont entendu que la Samarie a reçu la parole, et n'oubliez pas, ils ont cru en Jésus, ils ont été baptisés, donc ils sont sauvés. Ils sont maintenant chrétiens, enfants de Dieu. Mais quand ils ont entendu cela, en fait, on voit qu'est-ce qui est arrivé. Les apôtres qui étaient à Jérusalem et ont appris que la Samarie avait reçu la parole de Dieu et envoyèrent Pierre et Jean. Ceux-ci, arrivés chez les Samaritains, prièrent pour eux afin qu'ils reçussent le Saint-Esprit. Afin qu'ils reçussent le Saint-Esprit, car il n'était encore descendu sur aucun d'eux. Important. Ils sont sauvés, mais le Saint-Esprit n'était pas encore descendu sur eux. Et c'est pourquoi Pierre et Jean sont allés prier pour eux. Ils avaient seulement été baptisés au nom du Seigneur Jésus, donc ils sont sauvés, ils sont baptisés. Mais maintenant, ils ont besoin d'être baptisés dans le Saint-Esprit. Ça, c'est la deuxième expérience. Amen. Et il y a beaucoup de choses. Il y a un bon livre qui a été écrit par Kenneth E. Hagin, qui est « Pourquoi parler en langue » que je vous encourage à procurer aussi. Et dans ce livre, vous allez voir 10 raisons pourquoi il faut parler en langue. Je ne prendrai pas le temps maintenant, mais c'est une ressource qui est exceptionnelle. Mais il y a beaucoup de raisons, mais une des raisons pourquoi il faut parler en notre langue et être rempli de l'Esprit, c'est que quand on prie en langue, notre esprit est en prière, mais notre intelligence demeure stérile et on dit des mystères à Dieu. En fait, Romains chapitre 8, verset 26 dit « L'Esprit lui-même nous aide dans notre faiblesse, car nous ne savons pas ce qu'il nous convient de demander dans nos prières. Mais l'Esprit lui-même nous aide avec des soupirs inexprimables. » Et qu'est-ce qui arrive, c'est que des fois, on manque des mots, on manque le vocabulaire dont nous avons besoin. Il y a des choses qu'on sait avec la tête, avec l'intelligence, il y a d'autres choses qu'on ne sait pas. Et c'est bien beau de prier avec l'intelligence, c'est très important. Mais des fois, notre intelligence est épuisée, notre vocabulaire est épuisé, et c'est là où le Saint-Esprit nous aide à prier selon la volonté parfaite de Dieu. Même dans la louange, la Bible dit, quand on prie en langue, on chante en langue, on rend, il est vrai, d'excellentes actions de grâce. Et vous savez, on peut louer le Seigneur en disant « Oh Seigneur, je t'aime, tu es merveilleux, tu es beau, tu es glorieux, tu es saint ». Mais au moment donné, on manque des mots et c'est là où le Saint-Esprit peut nous aider à dire les choses qui viennent du ciel, une langue céleste. C'est une langue qui va sortir de votre cœur et non pas de votre tête. Celui qui prie en langue, son esprit est en prière, mais son intelligence demeure stérile. Donc, je veux juste vous encourager aujourd'hui. Si vous voulez recevoir cette expérience, sachez que c'est une promesse qui vous appartient. Sachez que ça va vous bénir, ça va vous aider à prier avec efficacité. En fait, la Bible dit, celui qui prie en langue s'édifie lui-même. Ça va recharger votre batterie spirituelle. Ça va vous donner une force dont vous avez besoin. Mais pour recevoir cela, il y a 4 étapes que je veux vous donner juste rapidement et que vous allez pouvoir recevoir vous-même cette expérience. Premièrement, si vous voulez recevoir cette expérience, sachez que le Saint-Esprit est déjà venu. En autre mot, il est déjà répandu sur toute chair et vous avez juste à recevoir. De la même manière que Jésus n'a pas besoin de revenir sur la terre, mourir une deuxième fois à la croix et ressusciter de nouveau, le Saint-Esprit n'a pas besoin de revenir une autre fois. Le Seigneur Jésus a déjà répandu l'Esprit, mais maintenant, il faut le recevoir. Le seul critère, c'est d'être né de nouveau. Le monde ne peut pas recevoir l'Esprit. Mais si vous êtes né de nouveau, l'Esprit habite en vous et vous n'avez plus besoin d'attendre comme ils attendaient dans la ville à Jérusalem. Il est déjà là et vous avez tout simplement besoin de recevoir. En fait, ça, c'est la deuxième chose que je veux vous dire. Dès que vous demandez, croyez que vous avez déjà reçu. Et sachez que ça ne serait pas un sentiment ni une émotion. Parce que quand on prie en langue même, c'est notre esprit qui prie, notre intelligence demeure stérile. Nos émotions, nos sentiments font partie de notre âme et non pas de notre esprit. C'est pourquoi on peut demander et croire que nous avons reçu et on peut commencer à prier, chanter, même louer en notre langue sans avoir aucun sentiment, aucune émotion. Ça peut même sembler sec, mais ce n'est pas grave parce qu'on sait que Dieu nous a donné la promesse que nous avons demandée. Donc, je vous encourage, quand vous priez,
de commencer tout de suite, en fait, à parler par la foi. Donc, croyez que l'Esprit est déjà donné. Croyez que quand vous demandez que vous avez reçu, tout ce que vous demandez en priant, croyez que vous l'avez reçu et vous le verrez s'accomplir. Et commencez à parler. Une chose que je veux vous dire, c'est ceci. Quand nous sommes baptisés du Saint-Esprit et on parle en notre langue, il y a un côté divin et un côté qui est humain. Il y a un côté qui est naturel et un côté qui est surnaturel. Ce qui est naturel, c'est que c'est vous qui allez parler. Ce n'est pas le Saint-Esprit qui va parler pour vous. Vous n'allez pas devenir une marionnette et il ne va pas vous forcer à dire les choses. C'est votre bouche, vos cordes vocales, votre langue qui doivent faire les sons. Et de votre propre gré, de votre propre volonté, par un acte de votre volonté, il faut que vous commencez à faire les sons et à ouvrir votre bouche. Donc, croyez que l'Esprit est déjà donné, croyez que vous avez déjà reçu, et ensuite, quand vous demandez, commencez tout de suite à parler. Qu'est-ce que vous allez dire? Vous n'allez pas dire les choses qui vont venir de votre tête. Vous allez dire qu'est-ce qui va venir de votre cœur. En fait, le quatrième conseil que j'aimerais vous donner, c'est que quand vous priez en autre langue, écoutez même pas ce que vous dites, mais juste commencez à penser à Jésus, fixez vos pensées sur lui et rappelez-vous combien vous êtes reconnaissant d'être sauvé et né de nouveau. Écoute pas qu'est-ce que vous dites. Pourquoi? Parce que la parole de Dieu dit, si je prie en langue, mon esprit est en prière, mais mon intelligence demeure stérile. Vous n'allez pas comprendre. Et souvent, ça devient plus une distraction. Une distraction parce qu'on écoute qu'est-ce qu'on dit et on ne comprend pas et on se pose la question, est-ce que c'est moi qui l'invente ou est-ce que c'est vraiment le Saint-Esprit? Écoute, comme Jésus a dit ici, un enfant demande à son père avoir du pain, il ne va pas lui donner une pierre. S'il demande d'avoir un poisson, il ne va pas lui donner un serpent. S'il demande un œuf, il ne va pas lui donner un scorpion. Si vous, étant méchant, vous savez donner des bonnes choses à vos enfants, Jésus a dit, à combien plus fort raison votre Père céleste ne donnera-t-il pas le Saint-Esprit à celui qui demande? Donc, si vous avez demandé à être baptisé du Saint-Esprit, le Seigneur ne va pas vous permettre de recevoir quelque chose qui n'est pas vrai et qui est faux. Vous allez être baptisé du Saint-Esprit. Donc, ouvrez votre bouche, commencez à dire les mots qui viennent de votre cœur. Écoute pas qu'est-ce que vous dites, mais juste commencez à lui dire combien vous l'aimez. Mais refusez de parler en français ou en anglais ou en chinois si vous connaissez les Chinois, mais parlez de votre cœur. Et en faisant cela, vous allez laisser ces eaux vives couler de votre sein. J'aimerais prendre ce temps de prier avec vous. Vous qui avez besoin de recevoir cette puissance et de laisser ces eaux vives couler de votre sein. Mais juste avant de prier pour vous, je veux lire un dernier verset, et c'est en Actes chapitre 19, verset 6. Et on voit l'apôtre Paul qui va prier pour quelques personnes, en fait 12 personnes qui sont à Éphèse pour recevoir le baptême du Saint-Esprit. Et lorsque Paul leur a imposé les mains, le Saint-Esprit vint sur eux et ils parlaient en langue et prophétisaient. Ils étaient tous environ 12 hommes. Donc vous savez qu'on peut et vous pouvez, là où vous êtes, chercher quelqu'un pour vous imposer les mains parce que dans ce passage, nous voyons qu'il y a 3 personnes et chaque personne a fait quelque chose. Paul a fait quelque chose, le Saint-Esprit a fait quelque chose et les gens qui ont reçu ont fait quelque chose. Qu'est-ce que Paul a fait? Il a tout simplement imposé les mains. Il était l'instrument, le point de contact. Si vous avez quelqu'un à côté de vous qui est déjà baptisé du Saint-Esprit, vous pouvez lui demander de vous imposer les mains. Sinon, ce n'est pas grave. Vous n'avez pas forcément besoin d'imposition des mains. C'est juste un point de contact qui peut vous aider. Sinon, vous allez faire la prière avec moi et quand je vous étends la main vers la caméra, vous allez pouvoir recevoir. Donc, après ça, sachez que le Saint-Esprit va faire sa part. Il va venir sur vous. Il est dans vous, mais il va venir sur vous. Et donc, par la suite, vous allez faire comme ils ont fait. Ils ont parlé en notre langue. C'est vraiment important que vous preniez le premier pas en ouvrant votre bouche, en bougeant votre langue, en faisant les sons avec vos cordes vocales. Encore, vous ne serez pas une marionnette. Même si c'est comme le langage d'un bébé, ouvrez votre bouche et commencez à parler. Donc,
si vous voulez juste répéter cette prière après moi, et après avoir prié cette prière en français, je vais dire « Reçois le Saint-Esprit ». Et dès que je dis cela, dès que je dis « Reçois le Saint-Esprit », refuse de continuer à parler dans votre langue et commence à parler dans cette nouvelle langue. Donc, répète ceci après moi. Père Céleste, je te remercie que je suis né de ton Esprit et que ton Saint-Esprit habite en moi. Jésus est mon Seigneur et je crois qu'il est ressuscité des morts. Je suis né de l'Esprit. Mais aujourd'hui, je veux que tu me remplis de ton esprit. Et je vais parler en langue et je vais te glorifier avec cette langue céleste. Donc, au nom de Jésus, reçois le Saint-Esprit. Juste commence là où tu es maintenant, ouvre ta bouche, commence à dire n'importe quel mot qui vient de ton cœur, écoute même pas, mais commence à louer le Seigneur. Merci Père Céleste, merci pour que ces gens, Seigneur, vont recevoir aujourd'hui même, à ce moment-là, au nom précieux de Jésus. Et donc, je t'encourage que maintenant, tu peux commencer, tu peux arrêter à volonté, comme tu veux, quand tu veux, comme tu peux commencer à prier en français à volonté et tu peux arrêter quand tu veux. Même chose quand tu pries en langue. Donc, continue à louer le Seigneur, continue à remercier le Seigneur. Laisse-toi remplir de sa présence et de son esprit et laisse ses eaux vives couler de ton sein au nom de Jésus. Que le Seigneur te bénisse. Nous espérons que cette émission vous a béni. Si vous aussi vous avez une question biblique sans réponse, envoyez-la nous par email à pasteurj'ainunequestion@enseigne-moi.com.